Chapitre 6. Mortal. Alors qu'Olivia n'était même pas encore descendue de la charrette, elle entendit un raffut, émanant d'un groupe de villageois. Il semblait y avoir un regroupement au pied du palais du Jarl. « Calmez-vous, s'il vous plaît! Inutile de s'énerver !» lança le garde, complètement dépassé par la situation. « On veut voir le Jarl! Les gens meurent dans les rues chaque nuit. Et quelle sera la prochaine maison à brûler si vous ne faites Nous rien? sommes en danger, vous devez faire quelque chose. Mortal n'est plus une ville sûre. » Oui, nous devons partir. Le chambellan arriva, essayant de détendre l'atmosphère. C'est ça le chambellan, et dire qu'une partie de nos taxes va dans ses poches. Rassurez-vous, En tout cas, habitants moi, de je reste pas Mortal. ici. Nous prenons des mesures plus que nécessaires. À présent, veuillez dégager la voie, je vous prie. La foule, restant sur sa faim à l'issue du discours, se dissipa. Olivia, qui était en arrière-plan, entendit parler d'une maison qui aurait pris feu il y a quelque temps. Alors que le soleil se couchait, et n'ayant aucune idée de quelle route prendre pour Tétral, elle se rendit à l'auberge. Sur le chemin, elle observa la ville. Les maisons étaient rustiques, mais dégageaient tout de même une ambiance chaleureuse. Il y avait un ponton qui longeait le lac dormant. Le forgeron en puisait l'eau pour la trempe de ses créations. Il y avait aussi une herboriste qui, d'après l'enseigne, était aussi alchimiste. Puis, le palais du Jarl. Il était en hauteur par rapport au village et était entouré d'une palissade en bois. Elle arriva devant l'auberge et poussa la porte. Elle fut alors submergée par l'odeur de la soupe chaude. Bonsoir, installez-vous et détendez-vous. Elle s'approcha du comptoir, timidement. Désirez-vous boire quelque chose? Juste de l'eau, merci. Et voilà. Dites, j'ai entendu parler d'une maison qui aurait brûlé. Oui, cette triste nouvelle nous a tous bouleversés. Je ne sais pas ce qui se passe à Mortal, mais c'est de pire en pire. Et où se trouvait cette maison? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous n'êtes pas d'ici, à ce que je sache. Olivia prit quelques secondes de réflexion. Étant surpassée par sa curiosité, elle décida de mentir sur ses véritables intentions. Je suis mage de l'Académie de Fort d'Hiver, et je suis en mission pour l'archimage. Nous avons ressenti des forces magiques venant de ce village. On m'a donc envoyé enquêter sur place. L'archimage en personne? Oui. Ah, alors vous devriez aller voir le Jarl. Elle en saura sûrement plus que moi à ce sujet. En attendant, la maison calcinée se trouve derrière l'auberge. Pauvre Helgi. Elle continua à questionner la gérante de l'auberge en essayant de cacher son sourire narquois. Et connaissez-vous Tétral? Je dois m'y rendre, mais je ne connais pas le chemin. Tétral? Le village minier? Ce barde me donne Bien mal sûr. à la tête. Vous devez prendre la porte sud. Ensuite, suivez la route commerciale qui part sur la gauche en direction de Blancherive. Elle commanda un bol de ragoût et une chambre pour la nuit. Le lendemain matin, elle se rendit sur les lieux de la maison calcinée avant de se remettre en route. Je ne peux pas aller voir le Jarl maintenant. Je n'ai aucun papier officiel de l'académie si on m'attrape. Je dois rester discrète, dit-elle en préparant ses affaires. En arrivant sur le pavillon en cendres, elle observa qu'il ne restait plus que la moitié de la charpente. Elle franchit le seuil et se sentit d'un coup traversée par une aura glaciale. Qu'est-ce que c'était que ça? Pourtant, il n'y a pas un soupçon de vent. Elle se mit sur ses gardes en un instant. Le fantôme d'une petite fille apparut alors devant elle. Mais qui es-tu? Helgi, Alors c'est elle. mais je suis triste parce que plus personne veut jouer avec moi. Olivia, subjuguée par ce qu'elle était en train de vivre, se tenait là, sans rien dire. J'ai une idée. Tu veux jouer avec moi, hein, dis? Tu veux jouer avec moi, hein? S'il te plaît. Olivia, qui ne contrôlait plus du tout la situation, improvisa. D'accord Helgi, jouons. Chouette alors. On commencera la partie de cache-cache ce soir. Une fois que le soleil sera parti, je t'attendrai derrière le village. Près du trou, ne sois pas en retard. Helgi disparut sous les premiers rayons du soleil. Olivia avait encore du mal à croire ce qu'elle venait de voir. Un trou? Et en plus derrière le village, hein? Bon, je ne dois pas traîner. D'abord la livraison, ensuite le fantôme. Enfin, si c'en est un.
Elle prit alors la route, direction Tétral, en suivant le chemin indiqué par l'aubergiste. Elle avait les pieds dans la neige et était entourée d'immenses sapins, tous recouverts d'un épais manteau blanc. Pendant son trajet, elle sentit une vague d'apaisement l'envahir. Pour elle, découvrir le monde était quelque chose d'inaccessible il y a de cela encore quelques mois. En arrivant dans le village, elle frappa à toutes les portes, mais les maisons étaient vides. Tétral était parsemé de quelques chaumières contenant une simple poignée d'habitants. Au centre, il y avait un feu, entouré de rondins de bois. Cet endroit semblait servir à cuisiner les repas du soir. Vers le fond, on pouvait apercevoir l'entrée de la mine. N'est pas vrai. Il n'y a donc personne dans ce village. Il ne me reste plus qu'une chaumière. Elle frappa à la dernière porte qui resta sans réponse. Quand elle fit demi-tour, la porte s'entr'ouvrit. Attendez, qui êtes-vous? Bonjour, monsieur. Je suis une mage de l'Académie de Fort d'Hiver. Nous avons reçu une commande d'un habitant de ce village. Commande? Oui, une épée enchantée. Je suis venu faire la livraison. Comment? Une épée enchantée, dites-vous? À Tétral? Il doit y avoir une erreur. Mais... Tous les villageois sont des mineurs. Nous n'avons pas besoin d'une telle arme. Attendez, De monsieur. plus, l'académie n'est pas la bienvenue ici. Mais Repartez, voyons. vous et votre maudite Regardez magie. ce parchemin. Tétral y est pourtant bien indiqué. Elle tendit alors au vieillard la demande manuscrite, confiée par Sergius, le professeur d'enchantement. Ah, en effet, il semble être authentique. Mais qui a bien pu passer cette commande? Oh oui, je crois bien avoir une idée. Ce doit être cette petite peste d'Adara, j'en suis sûr, avec ses facultés bizarroïdes. Olivia commençait à être agacée du comportement du vieillard qui dénigrait cette petite fille ainsi que l'art de la magie. Elle continua tout de même la discussion, essayant de contenir son énervement. Excusez-moi, mais qui est Adara? C'est la fille d'une des femmes de mineurs. Ah, regardez là-bas, c'est elle. Encore en train de s'amuser au lieu d'aider à la mine. Enfin, allez, dépêchez-vous de finir votre devoir. Je ne veux pas du mage puant dans Oh. mon village. Comment osez-vous? Débarrassez-moi le plancher! Énervée, elle tourna le dos au vieillard et s'en alla voir la petite fille, C'est incroyable. sans même prendre la peine de le saluer. Quelle personne épouvantable. Non, mais pour qui se prend-il? Ce vieux sac desséché. Et ne parlons même pas de l'odeur de sa bouche. Avec sa canne toute Pauvre cassée. petit Le papillon. bois avait T'en l'air as les aussi cassés vieux que lui. Attends, je vais te guérir. Adara? Bonjour madame. Oui, c'est bien moi. Olivia se baissa et parla à voix basse, vu l'accueil qu'elle avait reçu. Dis-moi, serait-ce toi qui as passé une commande pour cette épée de feu? Oui, ma maman ne veut pas que j'utilise ma magie. Alors je voulais que l'académie vienne. Je veux rencontrer... Attendez, vous êtes une mage. Eh bien, je suis encore apprenti, mais... Oui, on peut dire Ouah. Dites, Mhm. je veux devenir apprenti, Ah, moi aussi. Je peux venir avec vous? Alors, Adara, tu es un petit peu trop jeune pour entrer à l'académie. Et puis, il faut avoir au minimum un lien avec la magie. Je ne pense pas que... La petite fille commença à chantonner une berceuse en fermant les yeux. Une lueur bleue sortit alors de ses mains grossissant à vue d'œil. Elle atteignit un diamètre conséquent quand un atronach de glace fit son apparition. Olivia, stupéfaite, n'en croyait pas ses yeux. Comment tu as fait ça? Je ne sais pas. Mais ma maman, elle a dit que je ne dois pas le faire devant tout le monde, car ça fait peur aux gens du village. Mais moi, je crois que c'est de la magie. Pas vrai? Dites, c'est de la magie? Oui, ce que tu as fait apparaître là, c'est un atronach de glace. C'est une invocation très puissante. Alors écoute, je veux bien te prendre avec moi. Attends, Adara, il faut que ta maman soit d'accord. Tandis que l'atronach disparaissait, la mère d'Adara sortit de la mine en courant. Adara! Mais tu es complètement inconsciente. Et vous, je peux savoir ce que vous faites avec ma fille? Olivia expliqua la situation à la villageoise, ainsi que le potentiel hors du commun de la petite fille. Je vois, ma chérie. C'est vraiment ce que tu veux? C'est mon rêve de devenir mage. Ah, Je peux y aller, s'il te plaît? Ne vous inquiétez pas, je veillerai sur elle tout le long du trajet. Puis, à l'académie, elle sera entre de bonnes mains, je vous le promets. Alors qu'il en soit ainsi,
Va, ma fille, et reviens me voir quand tu seras devenue une puissante mage. Sa mère lui donna le strict minimum, quelques provisions dont un peu de nourriture et de l'eau. Elle expliqua à Olivia qu'elle n'avait aucun moyen de payer l'académie pour l'épée. Elle la rassura alors en répliquant qu'il n'y avait nul besoin de compensation financière. Elles partirent ensemble et retournèrent à Mortal. Sur la route, elles firent connaissance. La petite fille lui demanda ce qu'elle faisait avant d'être à l'académie. Olivia regarda dans le vide un instant et lui répondit que son passé n'était pas très intéressant. Elle lui demanda de lui décrire l'endroit et les professeurs. Dans la foulée, Olivia lui parla de la maison brûlée à Mortal. En arrivant, elles se dirigèrent alors vers le palais du Jarl et eurent une audience. Elle demanda à Adara de rester à l'extérieur quand elle poussa les portes. Elle vit Idgrod, L2G, assise sur son trône. Entrez, mage. Olivia s'avança d'un pas décidé. Se tenant devant le trône, elle plia le genou en guise de respect. Salutations, Jarl Idgrod. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Je viens recueillir des informations au sujet de la maison incendiée. Je suis envoyé par l'archimage. L'archimage, ça va sa reine? L'incident serait-il lié à la magie? Nous ne sommes pas sûrs. C'est le pourquoi de ma présence. Avez-vous un document officiel, mage? Olivia, n'ayant pas prévu cette option, paniqua. Non. Je n'ai pas de document officiel. L'archimage me l'a demandé de vive voix. Le Jarl plissa les yeux, se demandant quelle entourloupe était en train de se jouer. Soit. La maison a brûlé par accident. Je ne saurais vous en dire plus. Vous pouvez disposer. Très bien. Merci, Jarl Idgrod. Olivia se leva et sortit du palais, dubitative. Viens, Dara. Allons trouver ce trou derrière le village. Alors que la nuit tombait, les deux acolytes trouvèrent le trou dont parlait le fantôme. Il s'avérait être une tombe, profanée. Un cercueil qui n'avait pas été ouvert sortait de la terre. Adara n'arrêtait pas de poser des questions à Olivia quand une femme armée d'une hache arriva. Chut! Cache-toi, vite! Quelqu'un arrive! D'accord. Elgi, sors de ta cachette. Elgi? Je sais Le que fantôme tu de la es petite là. fille? Tu ne pourras pas te cacher éternellement, petite sotte. J'espère que tu ne tiens pas trop à ton cercueil. Alors que la femme brandit son arme, Olivia tenta de l'arrêter. Hé, mais qu'est-ce Hein? que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ça? De la chair fraîche. Olivia s'arrêta net quand la femme la regarda. Ses yeux luisaient d'un orangé phosphorescent et ses lèvres portaient encore les traces de sang de ses victimes. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Elle s'approcha d'Olivia lentement, hache en main, avec l'intention de l'attaquer. Elle vit le danger venir et l'aspergea de feu. Elle brûla d'une facilité déconcertante. Le corps gisant à terre laissait apparaître une clé, ornée du nom Alva. Adara expliqua que pendant l'audience avec le Jarl, elle avait vu un homme interpeller une femme du même nom et qu'elle savait où se trouvait sa maison. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais on ferait mieux d'aller voir. Elle guida alors Olivia jusqu'à la dite maison. La porte étant entr'ouverte, elles y entrèrent. Attention! Olivia se retourna et se fit pousser contre le mur. Tu vas voir. Elle lança son sort de flamme sur l'inconnu qui l'avait attaqué. Tandis qu'elle reprenait son souffle, Adara lui montra un escalier qui descendait au sous-sol. Elles y descendirent et trouvèrent au milieu de la pièce un cercueil contenant un oreiller. Vous, les mages, vous vous infiltrez toujours dans les affaires qui ne vous regardent pas. Alva? Oui, en effet. Tu as causé trop de raffus. À cause de toi, je vais devoir changer d'endroit. Attendez, vous êtes une vampire, n'est-ce pas? Tu le sauras bien assez tôt. Alva se rua sur la petite fille, Adara, mais Olivia cache-toi. fit jaillir ses flammes. Adara, qui s'était cachée derrière un tonneau, en sortit et lui montra un journal qu'elle venait de trouver. Mais c'est le journal d'Alva. Et c'est elle qui a incendié la maison. Il faut à tout prix montrer ça au Jarl. Vite! Elles décampèrent de la demeure en direction du palais. Arrêtées par le garde à l'entrée, elles expliquèrent la situation et furent conduites devant Idgrod. Étant insomniaque, elle accepta de les recevoir. Olivia lui montra alors le journal. Je vois, vous n'êtes finalement pas une charlatane. Écoutez,
Je vous remercie d'avoir découvert le coupable de cet incendie, mais puis-je vous demander un service? Vous m'avez l'air puissante, et d'après ce journal, notre menace vampirique n'est pas terminée. Il y aurait un nid non loin du village. Accepteriez-vous de nous en débarrasser? Je vous paierai en conséquence. Adara restait attentive. Je vais essayer. Formidable. Laissez donc mes hommes vous accompagner. L'un d'eux a trouvé une grotte suspicieuse et elle a l'air de correspondre à la description du journal. Olivia et Adara se joignirent alors à un groupe de villageois. Ils sortirent de l'enceinte et furent menés devant la grotte où ils entrèrent. À l'intérieur, ils virent alors un groupe de vampires discutant autour d'un buffet. Mauvart, Alva n'est toujours pas revenu. Nous devrions aller voir. Tais-toi, charogne. J'ai entendu du bruit. Alors qu'ils étaient cachés dans l'ombre, un villageois, transpirant de peur, paniqua. Perdant son sang-froid, il les attaqua de front. Vous allez payer pour ce que vous avez fait à Elki. Il fut embroché aussitôt, ce qui lança la bataille. Le groupe combattait les esclaves vampiriques. Adara, elle, avait invoqué son intronaque de glace, tandis qu'Olivia, qui sentait la situation lui échapper, demanda de l'aide à Ignis, son intronaque de feu. Ignis, Je suis là. viens m'aider. Olivia, laisse-toi vite. Wow, c'est trop fort. Alors qu'elle était concentrée, la voix dans sa tête revenait. Tue-le, Olivia. Il est impur. Olivia. Magie vancière. Alors qu'elle se tenait la tête, genoux à terre, Mauvart, le chef du groupe de vampires, l'attaqua. Au dernier moment, elle concentra son pouvoir et incendia le monstre. Il était impur? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle se releva alors et prit la direction de la sortie avec le reste du groupe. Sur le chemin, Elgi lui fit une dernière visite avant de partir vers l'au-delà. Repose en paix, petite Elgi. Alors que l'aube se levait, Olivia et Adara allèrent informer le Jarl de leur réussite. Mortal vous sera à jamais redevable, Olivia, mage de Fort d'Hiver. Et à toi aussi, petite Adara. Puisse votre destin vous guider sur le bon chemin. Les deux acolytes se regardèrent d'un air fier, malgré les pertes engendrées par les vampires. Merci, Yarlit Grod, et essayez de dormir, plaît-il. Elle prirent alors une charrette pour l'académie, se remettant de leurs émotions. En arrivant, Adara resta bouche bée. Waouh. Alors c'est ça l'académie? Eh oui. C'est gigantesque. Après être entrée dans l'enceinte de la cour, Faralda les accueillit. Olivia, Bonjour mais madame. qu'est-ce que c'est que ça? Professeur Faralda? Eh bien, c'est une petite fille. Ne te fiche pas de moi, Mais Olivia. non, elle est très douée. Elle invoque des atronaques de glace à tout va. Bon, viens avec moi, petite. Et toi, Tovdir t'attend dans son bureau. Olivia vit la petite fille s'en aller avec Faralda. Elle se rendit alors dans la tour des enseignants. regarde. Elle vit Tovdir Olivia. discutant avec Onmund et Brelina. Bonjour maître. Onmund, Brelina. Bien, notre petite fugueuse. Ta livraison s'est bien passée? On peut dire ça. Très bien. Alors écoute-moi. Dans quelques semaines, tu devras passer les examens de l'académie. Il est hors de question que tu t'éclipses encore une seule fois. Peu importe qui te le demande. Est-ce bien clair? Oui, professeur. Bien. As-tu quelque chose à me dire? En fouillant dans ses pensées, elle se rappela ce que la voix lui avait dit concernant Mauvart, le vampire. Mais elle décida de garder ça pour elle. Non, professeur. Tant mieux. Allez, va te reposer. J'ai encore du travail avec tes camarades. Oui, maître. Elle fit mine de s'en aller dans ses quartiers, mais elle prit un détour pour la bibliothèque. Elle demanda alors à Urag s'il avait des livres mentionnant la magie vancienne et les vampires. La magie vancienne, hein? Je ne peux rien te donner. Savos fait garder ces informations en lieu sûr, protégé par un sceau magique qu'il a lui-même mis en place. Pour les vampires, tu trouveras des ouvrages dans la catégorie des créatures de la nuit. Merci, Urag. Olivia, Oui. n'abîme rien, en aucun cas. Oui, bien sûr, Urag. Elle trouva alors parmi les livres un opuscule, traduit par l'université de Gwylim à la 3e ère. La Maébal et la mort sans repos? Alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir le livre, la voix refit surface. Non, pas maintenant. Tu n'es pas prêt, Olivia. Le livre se referma d'un éclat magique, restant verrouillé. Alors, c'est comme ça, hein? C'est bien toi qui
qui vient de le fermer. La femme brûlante dans mes rêves. J'en déduis que tu as un rapport avec les vampires. Très bien. Je ne suis peut-être pas prête, mais un jour, je te retrouverai et je rétablirai toute la vérité.